Bismillah. Comment diable Fanny et Harriet pourraient-elles nous retrouver dans cette cour s'exclama Sophie découragée. Nous sommes en moins 1000 ce soir. Elle scrutait en vain la foule qui convergeait depuis le Haymarket, encombrée de voitures tout près du King's Theatre. Comptez 3 fois plus, à mon avis. Malcolm lui prit le bras pour la guider à l'intérieur de l'opéra. Mais vous n'avez pas lieu de vous inquiéter. Elles nous rejoindront sans difficulté. Pourquoi ? Parce qu'elles utilisent ma loge, expliqua Malcolm avec un demi-sourire tout en se frayant un chemin parmi la brillante assemblée. Fanny apprécie beaucoup cet arrangement. Elle réalise ainsi une économie substantielle. Sophie lui lança un regard attentif. « Mais cela ne vous ennuie pas, j'espère ?»« Pas le moins du monde, confirma-t-il en riant. Elle est une des rares Ravenwood que je peux supporter. » Quelques minutes plus tard, Malcolm l'invitait à prendre place dans une loge tendue de velours rouge, idéalement située parmi les 5 étages de compartiments privés. Sophie s'assit, fascinée par la salle où évoluaient au bras de messieurs distingués des élégantes dont les pierreries étincelaient de 1000 feux. L'orchestre était envahi de dandys fort occupés à se pavaner. Devant l'excentricité de leurs accoutrements, Sophie se réjouit de la préférence que marquait Malcolm pour des tenues sobres et classiques. Le véritable spectacle ne se déroulait donc pas sur scène, mais dans les loges. On dirait autant de petits théâtres, s'exclama Sophie très amusée. Chacun s'expose au regard tout en détaillant les autres. Qui porte quel bijou, qui rend visite à qui, comment pouvez-vous vous ennuyer à l'opéra, Malcolm, avec tous ces événements? Le comte jeta un œil critique sur l'assistance. Vous marquez un point, ma chère. Il y a certainement plus d'action parmi les spectateurs que sur les planches. Il passa les loges en revue sans mot dire. Intriguée, Sophie le vint hésiter une fraction de seconde et aperçut à son tour une blonde à la toilette époustouflante. Elle paraissait tenir salon, entourée de nombreux admirateurs. Sophie s'attarda un instant sur elle, curieuse d'en apprendre davantage. « Qui est-ce, Malcolm ?»« Qui ?» reprit-il sur un ton distrait en laissant son regard vagabonder plus loin. La dame en robe verte, au 3e niveau, celle entourée d'hommes. Malcolm lui accorda un rapide coup d'œil. « Ah, elle ? Peu importe, Sophie. Vous ne la croiserez jamais sur votre chemin. Mais pourquoi, on ne sait jamais. Dans ce cas précis, je puis vous assurer le contraire. Décidément, vous piquez ma curiosité. Qui est-elle » Malcolm soupira. « Une demi-mondaine, lâcha-t-il sur un ton d'ennui profond. Il y en a beaucoup ce soir. Ces loges constituent de parfaites vitrines, en quelque sorte. » Sophie écarquillait les yeux. Des femmes de mauvaise vie, au King's Theatre? Elles y trouvent l'occasion d'étaler leurs marchandises. Stupéfaite, Sophie en resta un instant bouche bée. Mais la location d'une loge doit leur coûter une fortune. C'est un investissement pour leur fonds de commerce, ma chère. Sophie se pencha par-dessus le balcon. Montrez-moi d'autres, Malcolm. À première vue, la différence avec les dames de qualité ne saute pas aux yeux, n'est-ce pas? Son mari lui lance un regard mi-amusé, mi-consterné. Cette remarque ne manque pas d'intérêt. Elle se justifie souvent, j'en ai bien peur, mais on rencontre quelques exceptions. Certaines femmes ont une classe naturelle qui les distingue du commun, quelle que soit leur parure. Ah oui, lesquelles, par exemple? Poursuivit Sophie sans prêter attention au regard appuyé de Malcolm. Je me demande si je saurais les reconnaître. Brisons-la. Sophie, je me suis déjà prêté trop longtemps à ce petit jeu. Parlons d'autre chose, voulez-vous? Malcolm, vous changez systématiquement de sujet quand la conversation devient intéressante. C'est très mal élevé de ma part, j'en conviens. Hypocrite, vous vous en moquez bien, au contraire. Oh, voilà Anne Silverthorne et sa grand-mère. Sophie lui adressa un signe de son éventail. Allons la saluer. À l'entracte, peut-être. Elle est ravissante ce soir, vous ne trouvez pas? Cette robe jaune lui va ravir avec ses cheveux roux. Le décolleté me paraît bien profond. Elle n'est pas mariée, il me semble. Oh, mais elle ne le désire pas. Elle tient le sexe fort en piètre estime et l'institution du mariage ne la tente guère. Malcolm s'assombrit. C'est sans doute ma tante qui vous l'a présentée à son salon du mercredi. En effet, je me demande si elle est très fréquentable. Non, c'est évident, renchérit Sophie d'une voix enjouée. Elle a une influence épouvantable. Mais il est trop tard, le mal est fait. Nous nous entendons à merveille. Je ne vois pas. On n'abandonne jamais un ami, Malcolm. Ce n'est pas convenable. Je suis sûr que vous-même... Sophie, coupa Malcolm sur un ton menaçant. Vous? Mais ne vous inquiétez pas. On m'a également présenté Jane Morland, qui, elle, est une personne très sérieuse.
la voix de la raison, pour ainsi dire. Je suis sûr qu'elle trouverait grâce à vos yeux. Vous m'en voyez ravi, affirma Malcolm. Mais ma chère, j'insiste pour que vous choisissiez vos confidentes avec la plus grande prudence. Malcolm, si je suis vos conseils, je ne verrai plus personne, ou seulement de vieilles puritaines. Je vais m'ennuyer à mourir. C'est hautement improbable. Sophie tourna la tête, cherchant une diversion. Fanny et Harriet sont vraiment en retard, lança-t-elle finalement. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. C'est vous qui changez du sujet cette fois. Et qui m'a appris cette tactique? Sophie s'apprêtait à poursuivre quand elle s'aperçut que la courtisane blonde avait braqué un œil inquisiteur dans sa direction. Elle lui rendit son regard intrigué par tant de curiosité, mais comme elle se tournait vers Malcolm pour l'en informer, un mouvement de foule annonça le début de l'opéra. Oubliant instantanément la femme en vert, Sophie se concentra sur le spectacle. Au milieu du premier acte, le rideau de la loge s'ouvrit. Fanny et Harriet, sans doute, songea Sophie. Mais non, leur visiteur était Miles Turgood. Malcolm lui désigna négligemment un siège. Catalani est en grande forme ce soir, murmura Miles à l'oreille de Sophie. Il paraît qu'elle a provoqué un esclandre juste avant de monter en scène. Elle aurait vidé son pot de chambre sur la tête de son dernier amant en titre. Le pauvre homme chante au deuxième acte, espérant qu'il aura eu le temps de faire un brin de toilette. Sophie pouffa sans se laisser démonter par le regard des approbateurs de Malcolm. Comment le savez-vous? Le tempérament de Catalani est légendaire. Je ne vois pas l'intérêt de régaler ma femme avec ses ragots. Miles, change de sujet, si tu veux rester parmi nous. Ne l'écoutez pas, intervint Sophie. Malcolm est très collémenté parfois. C'est vrai, cher ami, insista Miles avec une innocence feinte. À la réflexion peut-être bien. Je te trouve un peu vieux jeu depuis quelque temps. Les effets secondaires du mariage, sans doute. Certainement, conclut Malcolm avec froideur. Mais Catalani n'est pas la seule à défrayer la chronique. Il paraît que la grande Featherstone a encore frappé. De nouvelles lettres sont arrivées. Et ce soir, elle vient narguer ses victimes à l'opéra. Quel toupet! Sophie pivota brusquement. Charlotte Featherstone est ici. Où? Il suffit, Turgood, coupa Malcolm sur un ton péremptoire. Mais Miles désignait déjà la demi-mondaine en robe verte, celle qui dévisageait Sophie un peu plus tôt. Turgood, gronda Malcolm. Désolé mon vieux, mais c'est un secret de polichinelle. Sophie, voudriez-vous un peu de citronnade? Proposa Malcolm, la mine renfrognée. Oh oui, très volontiers. Parfait, je suis certain que Miles ira vous en chercher un verre, n'est-ce pas, Turgood? Miles sauta sur ses pieds et s'inclina gracieusement devant Sophie. Plus qu'un plaisir, c'est un honneur pour moi, Lady Ravenwood. Il se détournait pour sortir quand il parut se raviser. Mille pardons, madame la comtesse, mais l'aigrette de votre chignon s'effondre à vue d'œil, puis-je? Mon Dieu, soupira Sophie en posant la main sur ses cheveux. Occupe-toi des boissons fraîches, s'exclama Malcolm en arrêtant le geste de son ami. Le reste me regarde. Miles s'esquiva en riant tandis que Malcolm replaçait l'ornement sans douceur. Vraiment, Malcolm, protesta Sophie avec un regard plein de reproches. Vous n'auriez pas dû renvoyer Miles pour cette broutille. En plus, je suis très curieuse de cette femme. Et pourquoi diable? Parce que j'ai lu ses mémoires, lança-t-elle en scrutant l'obscurité à la recherche de l'intéressé. Le comte faillit s'étrangler. Quoi? Nous étudions les mémoires de Charlotte Featherstone le mercredi après-midi chez Fanny. C'est passionnant, je dois dire. Quelle peinture de notre société! Nous attendons le 3e épisode avec impatience. Sophie, si je m'étais douté que Fanny vous montrerait ces cochonneries, je ne vous aurais jamais autorisé à vous rendre au salon du mercredi. Êtes-vous devenue folle? Vous êtes censé discuter littérature et philosophie, pas commenter les ragots d'une prostituée. Calmez-vous, mon cher. Je suis une femme mariée de 23 ans, pas une petite pensionnaire. J'avais raison tout à l'heure, vous êtes parfois très guindée. Vous savez, plaisanta-t-elle avec un sourire affectueux. Malcolm la fusilla du regard. En l'occurrence, le mot est faible. À partir de maintenant, je vous interdis d'ouvrir les mémoires. Est-ce bien clair? La bonne humeur de Sophie donna quelques signes de faiblesse. Sans vouloir gâcher la soirée, elle ne pouvait pas céder. Pas plus tard que la nuit précédente, elle lui avait déjà accordé une sérieuse concession. Elle ne pouvait revenir sur tous leurs accords. Malcolm, je dois vous rappeler que nous avons abordé cette question avant notre mariage. Je suis libre de mes lectures. Or, une fois de plus, vous essayez de me censurer.
Il s'agissait de littérature, pas d'un torchon comme celui-là, trancha Ravenwood, les dents serrées, et je n'ai pas envie de m'éterniser sur la question. Moi non plus, avoua Sophie avec un sourire de soulagement. Nous voilà enfin du même avis, c'est bon signe, n'est-ce pas? Ne vous méprenez pas, je ne veux pas discuter car ma décision est prise, vous ne lirez plus cette feuille de scandale. À point, c'est tout. Sophie prit une profonde inspiration. La moutarde lui montait au nez. Monsieur le comte, il me semble que nous avons abouti à un compromis de taille. Hier soir, vous pouvez en exiger un second. Ce serait injuste et indigne de vous, qui êtes un homme équitable, je le sais. Sophie, souffla-t-il en lui prenant la main, ce qui s'est produit la nuit dernière n'a rien d'une défaite pour vous. Bien au contraire, vous avez simplement montré un peu de discernement. Comme je suis intelligente, ironisa-t-elle. Ne vous moquez pas, Sophie. Vous aviez tout tort de vous obstiner. Et finalement, vous avez eu le bon sens de le reconnaître. Mais maintenant, vous commettez une seconde erreur. Alors laissez-moi juge de cette affaire. Et qu'exigerez-vous ensuite? De gérer mon héritage à ma place? Qu'il aille au diable, s'emporta Malcolm. Je me fiche de votre argent et vous le savez. C'est ce que vous prétendez maintenant, exactement comme vous m'avez accordé toute liberté de lecture il y a quelques semaines. Comment pourrais-je encore me fier à vous? C'est invraisemblable, mais que trouvez-vous donc à ces mémoires? Le destin de cette femme est fascinant. Pensez aux épreuves qu'elle a connues. Elle a surtout connu beaucoup d'hommes, et je ne vois pas en quoi les détails vous intéressent. Puisque ce sujet vous contrarie, je l'éviterai à l'avenir. Vous vous abstiendrez surtout de consulter les productions de cette courtisane. Sa voix s'enflait dangereusement, mais il se radoucit bientôt. Sophie, ma chère, cessons cette querelle, ces mémoires n'en valent pas la peine. Bien sûr, mais vous comprendrez que vos traités agricoles manquent parfois de piquant. Au point de préférer cette fange? À la réflexion, vous me paraissez bien renseigné. Si vous les lisez aussi, nous pourrions en discuter. Oh que non, je n'ai nulle intention de... La voix de Fanny leur parvint soudain depuis le rideau de la loge qui se souleva. Sophie, Malcolm, bonsoir. Vous ne nous entendiez plus? Je parie. Fanny se glissa près d'eux dans un froufrou de soie mordorée, Harriet sur ses talons, resplendissante en robe et turban mauve. Bonsoir et pardon pour ce retard. Harriet adressa un sourire enjoué à Sophie. Vous êtes ravissante, ma chère. Cette nuance de bleu pâle vous sied à merveille, mais pourquoi cette moue? Une contrariété? Sophie se força à sourire. Pas du tout, je m'inquiétais à votre sujet. Il ne fallait pas, assura Harriet avec un soupir de soulagement. Tout est de ma faute, j'en ai peur. Mon rhumatisme est revenu me taquiner cet après-midi, et je n'avais pas de quoi me soigner. Fanny refusait de bouger avant l'arrivée du docteur. Voilà toute l'histoire. Comment chante Catalani ce soir? Il paraît qu'elle a renversé son pot de chambre sur la tête de son amant juste avant le premier acte, précisa Sophie. Alors elle est excellente, prédit Fanny en riant. Rien de tel qu'une bonne scène de ménage pour lui fouetter le sang. À propos de vie conjugale, intervint Malcolm en observant la feinte sérénité de sa femme, sachez que vous portez une lourde responsabilité toutes les deux. Nous nous disputions justement à cause de vous. Impossible, murmura Fanny. Nous ne nous mêlons jamais de la vie privée des autres. Mon Dieu, le comble de l'indécence, approuva sa complice. Et les mémoires de Featherstone, vous les trouvez convenables peut-être? Lança Malcolm. Que sont devenus Shakespeare et Aristote? Ils sont morts, rétorqua Harriet le plus simplement du monde. Sophie pouffa tandis que Fanny, impassible, levait la main avec grâce. Alors, Malcolm, vous qui êtes un homme cultivé, vous pouvez ignorer les multiples facettes que prend la curiosité intellectuelle. Notre quête vers les lumières et de l'esprit ne souffre aucune borne. Fanny, je refuse que Sophie soit pervertie par ses sottises. Trop tard, coupa l'intéressé, j'ai déjà été exposé. Eh bien, nous limiterons le désastre en mettant fin à ces pratiques. Est-ce clair? Il se dressa. Vous voudrez bien m'excuser, mesdames. Je vais voir ce qui retient Miles si longtemps. Encore une chose, Fanny. Retenez Sophie si elle bascule par-dessus le balcon dans son ardeur à examiner Charlotte Featherstone. Après un dernier signe de tête et un regard menaçant à sa femme, il souleva le rideau et disparut. Il a toujours le dernier mot, soupira Sophie. Typiquement masculin, décréta Harriet en sortant ses jumelles de théâtre d'un petit sac brodé de perles. Mais les hommes ont l'habitude de s'éclipser. Tout leur est bon, n'est-ce pas? Les études, la guerre, le club, sans parler de leur maîtresse. La jeune femme réfléchit une seconde.
J'y vois plus une fuite qu'une dérobade, en l'occurrence. Très bien observé, la complimenta Fanny. Malcolm vient d'opérer une retraite stratégique, à force de guerroyer sous Wellington. Je constate que le métier d'épouse n'aura bientôt plus de secret pour vous. Sophie lui adressa un sourire contre. J'espère que vous ne vous laisserez pas intimider par Malcolm, il aimerait tant nous dicter notre conduite. Taratata, lança Fanny avec désinvolture. Si nous devions tenir compte de son avis, en ce qui concerne les femmes, les hommes sont d'une étroitesse d'esprit. Et encore, on rencontre pire que Malcolm, ajouta Harriet en étudiant le spectacle avec ses lunettes. Bien sûr, il a ses faiblesses, après ce qu'il a enduré avec la première comtesse, et la guerre ne lui a pas ouvert les yeux. Loin de là. Malcolm pousse très loin le sens du devoir, et la voilà. Qui interrogea Sophie, déconcertée par cette analyse en emporte-pièce. La grande Featherstone. Elle est en vert ce soir, et elle arbore le collier de diamants et de rubis que lui a offert Ashford. Vraiment, après ce qu'elle a écrit sur son compte dans ses mémoires, Lady Ashford doit être folle de rage. Puis-je vous emprunter vos jumelles demanda Sophie à Harriet. Je n'ai pas songé à en acheter. Bien sûr, nous vous en procurerons dès cette semaine. Pour l'opéra, c'est indispensable, expliqua Harriet avec sa sérénité habituelle. Il y a tant à voir. En effet, acquiesça Sophie en étudiant la courtisane. Ce collier ne passe pas inaperçu. Je comprends l'indignation d'une épouse dont le mari gaspillerait une telle fortune pour sa maîtresse. Surtout quand elle doit se contenter de bijoux plus simples, continua Fanny en laissant errer son regard sur le sobre pendentif qui ornait la gorge de Sophie. Je me demande pourquoi Malcolm ne vous a pas offert les émeraudes des Ravenwood. Je n'en ai plus nul besoin, rétorqua la jeune femme, qui scrutait toujours la loge de la courtisane. Une silhouette blonde et familière s'y profilait maintenant. Lord Wycott. Charlotte Featherstone lui tendit gracieusement une main chargée de bagues, et toujours plein de morgue, il s'inclina sur les doigts étincelants. Si vous voulez mon avis, glissa Harriet à Fanny, votre neveu les a trop vus sur sa première femme. Effectivement, il aura pris les émeraudes en horreur, elles ne lui rappellent que des souvenirs douloureux. Sophie préféra ne pas se prononcer. Malcolm agissait peut-être pour d'autres raisons, moins flatteuses pour elle. Une parure aussi somptueuse l'aurait écrasée. Elle n'était sans doute pas assez sophistiquée, pas assez mondaine pour la porter. Pourtant, la nuit précédente, elle s'était sentie si belle entre ses bras. Malcolm raccompagna Sophie après le spectacle. Quand il annonça ensuite son intention de retourner passer une heure ou deux à son club, elle n'émit pas la moindre protestation. Elle ne posa même pas de questions. Pris au dépourvu, il médita sur son indifférence avec amertume, tandis que la voiture enfilait une rue sombre. Apparemment, elle se moquait de son emploi du temps, à moins qu'elle ne s'en réjouît. Au départ, Malcolm n'avait pas prévu de se rendre au club après l'opéra. Il avait même formé des projets tout différents. Ramener Sophie à la maison et consacrer la nuit à l'initier aux plaisirs conjugaux. Il avait imaginé la scène et cette fois, il était sûr de la combler. Il se voyait la déshabiller, la couvrir de baisers et l'affoler de caresses jusqu'à ce qu'elle fût prête à l'accueillir. Mais elle savourerait leur intimité autant que lui. Pas question de la brusquer. La veille, il était pourtant arrivé dans sa chambre, animé de bonnes intentions, persuadé qu'il agissait pour le bien de sa femme, et en pleine possession de ses moyens. Mais comme il l'avait tenue dans ses bras, ses résolutions avaient fondu comme neige au soleil, et il s'était abandonné, perdant toute maîtrise de lui-même. Il avait sans doute trop attendu, ces longues semaines avaient eu raison de ses nerfs. Ce simple souvenir suffisait à le troubler. Malcolm secoua la tête, dépassé par l'ampleur inattendue que prenaient ses relations avec sa femme. Il ne pensait plus qu'à elle. Comment en était-il arrivé là? Peu importe, songea-t-il, en franchissant les portes de son club. Il veillerait simplement à ne pas se laisser déborder. Comme avec Élisabeth, pour Sophie et pour leur couple, il devait garder la tête froide. Sinon il courait à la catastrophe. Après l'échec de son premier mariage, il souhaitait éviter tout risque. Mais alors, même qu'il formait cette sage décision, il lui sembla entendre le rire moqueur d'Élisabeth résonner à ses oreilles. « Ravenwood !» s'exclama Miles Turgood en l'apercevant. « Je ne t'attendais pas ici ce soir. Viens t'asseoir, un verre de Porto ?» Le jeune homme était confortablement installé près de la cheminée. « Volontiers. Après le supplice de l'opéra, c'est une récompense méritée. »
C'est ce que je me disais il y a une minute. Mais tu avoueras que la représentation de ce soir était plus pimentée que d'habitude, grâce à la grande Featherstone. N'insiste pas. Miles gloussa de satisfaction. Le plus drôle, c'est quand tu as cherché à détourner l'attention de ta femme. Un échec cuisant, je parie. Les femmes se patientent toujours pour les fruits défendus. Si tu n'avais pas mis l'huile sur le feu... Allons, Ravenwood, sois raisonnable, on ne parle que des mémoires et tu voudrais que la comtesse les ignore. J'entends bien guider les lectures de mon épouse. Un peu de franchise, veux-tu? Insista Miles avec la familiarité d'un vieil ami. Tu as surtout peur qu'elle ne tombe sur ton nom au détour d'un chapitre. Mes relations avec Featherstone ne regardent pas Sophie. J'en conviens, comme tous ceux qui se réfugient ici ce soir. Au fait, s'interrompit Miles en reprenant son sérieux, à propos des membres présents. Eh bien, Turgot s'éclaircit la gorge. Wycott est à la salle de jeu, murmura-t-il. Le comte crispa involontairement la main sur son verre, mais sa voix demeura égale. Ah oui, intéressant. Il ne fréquente pas ce club d'habitude. Exact, mais il a sa carte et apparemment il a décidé d'en profiter. Miles se pencha plus près. Sache qu'il a lancé un pari. Vraiment, concernant les émeraudes des Ravenwood. Explique-toi, intima Malcolm soudain très mal à l'aise. Il prétend que tu ne les offriras pas à Sophie avant la fin de l'année. Autant clamer sur les toits que la nouvelle comtesse ne remplacera jamais l'ancienne dans ton cœur. Si Lady Ravenwood l'apprend, elle ne s'en remettra pas. Eh bien, nous garderons le secret, n'est-ce pas, Miles? Tu peux compter sur moi, naturellement, mais comment éviter les indiscrétions? Il vaudrait mieux que Lady Ravenwood porte les pierres en public, sans tarder. Ainsi, Miles s'interrompit alarmé en voyant son ami se lever. « Malcolm, où vas-tu ?»« Voir à quoi l'on joue à côté, » répliqua-t-il en se dirigeant vers un autre salon. « Mais tu détestes ça, d'habitude, » s'écria Turgot en sautant sur ses pieds. « Attends-moi » Il pressa le pas pour le rattraper. « Et franchement, tu choisis mal ton soir, je viens de te dire... » Sourd à ses arguments, Malcolm pénétra d'un pas nonchalant dans la salle et jeta un regard faussement distrait autour de lui. Enfin, il aperçut sa proie, Wycott, qui venait d'empocher une coquette somme et levait justement les yeux dans sa direction. Il lui adressa un léger sourire et se figea dans l'attente. L'assistance retint son souffle. Miles se tenait à proximité. Du coin de l'œil, Malcolm entrevit Dargate, qui posait ses cartes et se levait sans hâte. « Bonsoir, Ravenwood, » fit Wycott quand il s'immobilisa devant lui. « L'opéra vous a plu? J'ai aperçu votre charmante épouse, bien que j'ai eu du mal à la distinguer dans la foule. Sans doute parce que je cherchais les émeraudes. »« Ma femme n'est pas une beauté tapageuse, » murmura Malcolm. « Je la préfère d'une élégance plus sobre. »« Et qu'en pense-t-elle? Le sexe faible adore les bijoux. Vous êtes bien placé pour le savoir. » « Elle s'en remet à mon jugement, pour sa parure et ses fréquentations. »« Contrairement à la première comtesse, sans doute, » ricana Wycott. « Je vous trouve très confiant. Lady Ravenwood me semble intelligente, quoique un peu naïve. Et bientôt, elle souhaitera voler de ses propres ailes. Mais cette situation vous est familière, si je ne m'abuse. Si je constate que Sophie subit des influences contraires, je prendrai des mesures, Wycott. Comme la dernière fois, lança le vicomte avec un sourire venimeux. Vous vous y êtes cassé les dents, il me semble. Mais aujourd'hui, je sais d'où vient le danger, et je l'étoufferai dans l'œuf. Est-ce une menace? Gronda Wycott les yeux étincelants de défi. Je vous laisse le soin d'y réfléchir, malgré votre manque de jugeote. Wycott serra les poings. Bon Dieu, Ravenwood, souffla-t-il, si vous vous croyez offensé, eh bien finissons-en. Mais non, mon cher, pourquoi? Se moqua Malcolm. Vous oubliez Elisabeth? La voix de Wycott trahissait sa rage et il crispait convulsivement ses doigts. Vous m'attribuez un code d'honneur tout à fait exagéré, mon ami. Me lever à l'aube pour tuer un homme à cause d'elle? Mon Dieu, non. Elle n'en valait pas la peine. Wycott était devenu écarlate. Et la nouvelle comtesse, elle pourra vous ridiculiser à sa guise, elle aussi. Quiconque souillera son nom devra m'en rendre raison. Salaud, si vous qui n'étiez pas digne d'Élisabeth, épargnez-nous vos fanfaronnades. Tout le monde ici sait que vous ne vous battrez plus pour une femme. Vous l'avez dit vous-même. Vous vous rappelez? Insista Wycott en s'avançant d'un air menaçant. Ah oui. Malcolm se redressa soudain, mais avant qu'il ait pu ébaucher un geste, Dargate et Turgood surgirent à ses côtés. Ah, Ravenwood, s'exclama Dargate, nous te cherchions justement. Il nous faut un quatrième pour le bridge. Tu nous rendras bien ce petit service.
Mille excuses, Wycott, conclut-il avec son petit sourire cruel. Wycott inclina sèchement la tête et tourna les talons, tandis que Malcolm, tenaillé par la déception, le suivait des yeux. « Pourquoi vous en êtes-vous mêlé ?» grogna-t-il. « Un jour ou l'autre, il faudra bien que je le tue. »